Décomposition des squads. Ben moi, je vais me prendre ça. Voilà, j'ai la grosse machine. Et moi, j'ai une Terminator, nananère. Nananer, non. Moi, je suis très content d'avoir la grosse machine et Tarkus. Toi, tu fais le hachis parmentier, moi, je fais le fromage râpé. C'est quoi la nuance? La classe. Alors du Non, coup, donc surtout ça, on a l'échelle. 3 jours restants. Donc ça veut dire qu'on avait eu 2 déploiements, on en avait utilisé qu'un la dernière fois. Moi, je te dis, on va chercher l'autre armure Terminator sur Mort Hurlante. Mort hurlante. Ah, mort hurlante, ok, d'accord. Voilà, Excusez. l'armure Terminator pour commencer. Alors oui, on a lancé la partie et on a vu que le logiciel, il nous avait dégagé Davian Tulle. Pourquoi? Hein, au nom de Il quoi? nous Alors l'a d'ailleurs, fait je sais pas plusieurs si t'as fois. vu, alors ça sortira un peu après, mais est sorti le trailer de Dawn of War 4 qui a l'air d'être déjà une catastrophe. Oh non. C'est-à-dire, tu as 2 écoles qui se battent dans le Dawn of War. L'école du Dawn of War 1, qui te dit à quel point le 1 est génial, et qui emmerde Ouais. l'école du Dawn of War 2, qui te dit à quel point le Dawn of War 2 est mieux. Et les 2 écoles se battent, mais les 2 jeux sont des bons jeux, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Mais il y Et ça a avait... fait de la merde sur le 3. Et ben justement, le 3 a fait l'unanimité auprès des 2 écoles. Et là, on sort un 4 qui a l'air de répéter les mêmes erreurs. Parce que si j'ai bien Oh compris, il va y avoir que 3 non. factions. Mais au lieu d'avoir les Eldar, on va avoir les Nécrons et les Orques. Oh, super, t'auras le choix entre Space Marines, Nécrons, Orques. Sachant que rien dans le trailer, la première chose que tu vois, c'est la mort du commandant Cyrus. Mais non, c'est nul. Et non, mais je veux dire pas là, faire mourir un personnage, ça me dérange pas quand ça apporte quelque chose. Mais là, ça Mais a l'air surtout aussi nul pour que le une... 3, et en plus, ils ont tué Cyrus. Oh, ça va tourner vinaigre. J'ai pas faire comme le 3, hein, je vais pas l'acheter, le 4. Hein. Ça va tourner vinaigre et sauce au poivre. Non, non, mais je vais pas l'acheter, le 4, si c'est pour que ce soit de la merde comme ça. Alors, je jette tout ce qui est neutre, hein. Ouais, parce que Thaddeus, il a... Ah, bon, Voilà, voilà. Thaddeus se rétablit à chaque frappe de combat au corps à corps. Voilà. Il faudra l'équiper dans le doute. Dans le doute, ok, d'accord. Bah, Dans le en doute. fait, il faut mieux les équiper parce que t'as des missions qui... Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as Dans le fait? doute. Ah, c'est bon. Il vaut mieux les équiper parce que t'as des missions qui font que t'as des escouades supplémentaires qui se déploient des fois. Et elles ont l'équipement que tu leur as donné. Donc Avitus, il a le choix entre 2 armures Terminator. Alors... Oh, oh, c'est... Oh, attends. Hein. Ouais, mais il y en a une qui donne plus de santé que l'autre. Alors, attends. Plus de santé, discipline, combat, volonté, énergie, Moi je propose de résistance au la tir de jeter, c'est le mec qui suppression. est très con. Le mec qui a rien compris au jeu. Vous êtes en train de dire que vous voulez jeter une armure ancestrale et sanctifiée? Bah, le Oh librarium sert de purée! poubelle. Il a pas enregistré ce que j'avais fait! Oh Comment ça, non! il a pas enregistré? J'avais justement changé les armures Terminator la prochaine fois. Oh, mais... Oh! Oh. Regarde, Oh, regarde, oh, j'avais fait oh. ça. J'avais fait ça parce que Matracus avait une armure Terminator. J'en veux là, en preuve l'enregistrement du dernier épisode. Est-ce qu'on n'avait pas coupé les affaires courantes à un moment donné? Je pense peut-être, c'est pas impossible. Parce qu'à un moment donné, les affaires Alors, courantes pour rien, bah, ça sert à rien. Cette oh phrase était d'une purée. grande philosophie. Non, je Oh suis mais non, fier. mais justement, j'avais le téléporteur pour Matracus. Tiens, on va mettre ça. Voilà, bombardement orbital. Et il me faut du coup supprimer tout ce qui est inutile. Alors, armure 39. Ah bah oui, Hmm, on avait jeté un des 2 réacteurs dorsaux. Je me demande si ça n'avait pas jeté les bannières aussi. hmm. Attends.
Ah oui, mais j'avais maxé Davian Tulle, on avait jeté des merdes pour maxer Davian Tulle. Non seulement Davian Tulle, mais Matracus aussi pour avoir le téléporteur personnel. Ah, attends, faut jeter les deux réacteurs dorsaux de mémoire. Alors, réacteur dorsaux, ouais, les deux. Faut les jeter. Voilà, t'as Davian qui est promu. Ah, la démocratie. Notre mode de vie. Regarde Et à en quel point conséquence, il incarne la démocratie, Davian. tu avais supprimé du coup Oui, je crois que j'avais la- levé up Tarkus. Oui, j'avais levé up Tarkus. Attends, faut que je regarde les armures. Chaque coup augmente la précision de 3%, machin. Je crois que j'avais jeté ça aussi. Voilà. Ça aussi. Vous coupez les affaires courantes pour les refaire. Franchement, je comprends pas. M'énerve, m'énerve. Voilà. Et Cyrus maintenant a la capacité de téléportation de renfort scout parce qu'il l'avait avant. Voilà, ça c'est... Coupé. Et ça c'est activé. Parfait. Je comprends pas, le voice mode, il y a des moments, il y a des choses que j'enlève, il le remet. Il y a du son que tu programmes, il le déprogramme. Ah, tu vois, c'est la première réaction. Ah Censé là, être il y a l'esprit, c'est- Vitus, il a un niveau supplémentaire. La Matracus, il est à un peu plus de 200. De mémoire, tu avais supprimé des armures des armures Dreadnought. Oui, c'est déjà fait. Est-ce qu'on n'avait pas jeté les bannières aussi? Les bannières du commandant? Pas impossible. À voter. Là, on est bon. Téléporteur, on le laisse. Ah oui, les armures, attends. Armure niveau 15. Tarkus, Thaddeus. Donc, faut revoir du côté de Cyrus et Thaddeus. Cyrus, impossible. Thaddeus. Alors, Thaddeus. Niveau 13, 39. 15, 40. 2 discipline, 42 résistance, 5, 73 de santé. Thaddeus peut level Prob- up. Eh ben. Voilà. Voilà. Ah, notre mode de vie. Bien, très bien. J'étais me chercher un autre verre de Ah ouais, il y flotte. avait aussi ça, la barre d'ultramarin. Clac. Désaltérez-vous, je vous en prie. Bon. On fabrique ce parmesan noir. Le frère Didier, il est motivé. Ah, Pourquoi voilà. tu veux... Non mais attends, pourquoi tu veux mettre des armes à distance à Thaddeus? Arme à distance à Thaddeus. T'as mis 2 points dans l'aptitude pour débloquer les bolteurs d'assaut, qu'est-ce qu'on en a à foutre? J'ai pas mis dans bénédiction du gel. Non, tu peux avoir bénédiction de l'Aranman. Après avoir animé le combat, Thaddeus est invulnérable pendant 10 secondes. Ou sinon, on peut partir sur Fureur du chapitre en terrassant l'ennemi au corps à corps. Thaddeus entre en état de témérité, tel qu'il peut repousser les limites de ses capacités. Pendant ce temps, celles-ci ne coûtent rien. L'énergie, leur délai de rechargement est nul. Voilà, dans 2 niveaux, il va devenir intenable. Là, ça, c'est mieux. Ça sert à Je suis rien de lui d'accord. foutre des points dans le à distance. On a déjà pas assez des points. Ah ben voilà, il y avait ça aussi. Voilà. Bon. Allons Attends. répandre notre mode de vie. Ça, c'est complètement J'écoute. inutile. Après tout, il semble que les Eldar n'aient pas été entièrement chassés. Les Xénos ont appelé leur avatar démoniaque, un géant de flammes. L'avatar et son hôte détruisent tout sur leur passage. Si l'avatar continue, Typhon ne sera bientôt plus qu'un tas de cendres. C'est l'un des adversaires les plus dangereux que vous devez affronter, commandant. Mais il faut à tout prix sauver Typhon. Détruisez l'avatar. Voilà. C'est ce qu'il fallait dire. Déploiement.
J'ai vu des Eldar, ça m'a fait éternuer. Oui, hein. Excellent réflexe. Du moins, je trouve. Esprit de la ruche. Une flotte ruche tyrannide est contrôlée par une redoutable intelligence collective appelée l'esprit de la ruche. Le plus grand vaisseau ruche abrite cet esprit qui habite néanmoins chaque tyrannide. L'individualité n'existe pas chez les tyrannides. Tout est au service de l'appétit de... Ah bah voilà, c'est... De la ruche. Pourri à chaque fois. Pourri. Si seulement les Eldar dirigeaient leur fureur contre la flotte ruche. Oh, téléportation. Ah bah oui, téléportation. Ah, ah, ah. T'es con ou quoi? Abattons cette monstruosité. Non, mais Finissons-en avec elle. ça va faire bonjour. Avez-vous Bon, faut entendu aller parler de abattre l'empereur? l'avatar là, au plus vite. Schnell. Tiens, j'ai mis la résistance à distance de Tarkus là. Donc ça commence. Déjà. On a pas marre de faire de la merde avec Avitus comme d'habitude? Non, mais vous êtes devenu un dévastateur. Heureusement que j'ai une compétence avec une résistance à distance, hein. On sent. Qu'est-ce que ça serait sans? Mais j'ai ordonné le repli. J'ai ordonné le repli, jeu de merde. Il y a des combats, ils ont pas vraiment sens. Et ressusciter mon Tarkus. Alors, ressusciter ton Tarkus, voilà, en cours. Pire, ressusciter le squad tactique. C'est pas comme si elle allait être utile. Ah ouais, le frère Didier, il est d'accord. Il est mort au milieu de tout le monde et l'autre... Quoi? Comment? Il est mort, on en a plus besoin, tu sais, c'est pas un Space Marines, on va pas appeler l'apothicaire quand même. Je leur donnais la réparation de Davian Kuhl. C'était visiblement pas ce qu'il y avait à faire. J'ai replié Davian Kuhl parce que sinon ça serait devenu ingérable. Pas de soucis. Mais j'admets que j'ai pas compris. J'ai mis la compétence de résistance aux dégâts à distance de Tarkus. J'ai quand même fait défoncer alors qu'on avait tué les 3 quarts des mobs. Ah, au moins Davian Kuhl va bien. On est rassuré. Davian Kuhl reçoit des tirs ennemis. Oh, oh, oh. Il y a déjà un mort chez Tarkus, qu'est-ce que c'est que cette merde? 2 morts, Matracus a failli passer. Rappuie-toi. Ok, ça me gonfle. Mais... il était derrière une tourelle et il y avait le bouclier sain et à la demi-seconde où le bouclier sain est fini, tout le monde est mort. J'ai mis une tourelle tellement c'était la merde, ça n'a pas suffi. Il y a des moments où c'est la merde ce jeu. Ah bah ça. Je ne vous fais guère dire. Vas-y, bouffe. Barrage de Minex missiles. 3000. Non. Ok, d'accord. Ça a détruit un étage à la maison. Et pas le personnel à l'intérieur. Exactement, Davian Kuhl, je fais route. Le point. Donc, tu apprendras que c'est plus facile d'obtenir la maison assassinée à coups de poing qu'avec une Gatling. Ce jeu est logique. Oh! Mais la compétence de Tarkus pour renforcer Davian. Hein.
Ça réduit les dégâts subis à distance. Enfin, à Vitus. Ça va bien aussi, mais... Ils font chier leur prisme de feu de merde. Fais gaffe, t'as des Eldar en contrebas là-bas, dans la buisson. Vu. Merde. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il... Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai ordonné de jeter une grenade de l'autre côté, depuis une hauteur. Pourquoi il fait le tour? Il est en hauteur. Quel con celui-là. Et il est mort. Encore. Ouais. Ah! Wow, wow, wow. J'ai vu le commandant se faire ruiner. Jamais que je me pense ici. La Viancule, il défonce les arcs. Alors là, c'est... Vous êtes nuls. C'est une blague, frère Didier. Venez donc vous battre à nos côtés, frère Didier. Et il qu'à rentrer dans le jeu, frère Didier. Ah, le Moulinex. Vous êtes nuls, pas le moulinex. Et en plus, il me double, ce connard. J'ai même pas le temps d'argumenter, il m'a doublé, salaud. Mouvement standard. Ah, Canal vocal. Rejoignez. visiblement, plus de sympathisants de l'Imperium. Hop, Aïe. c'est mixé. Rejoignez cette position, frère. Le commandant aussi a fini mixé. Ah! Qu'est-ce qui m'a ruiné? Mais... Qu'est-ce qui m'a one-shot mon escouade tactique? Elle était à couvert. Il se passe des choses insensées, messieurs, dames. Dis pas qu'il reste que Tafian. Il peut pas ranimer les morts. Repli. Je veux bien le replier, ça y a pas de problème. Mais le truc c'est que je ranime les morts comment? Il y a qu'à partir de merde de Chaos Rising qu'il a une compétence qui permet de relever les morts. Quoi ça? Oui. Je me posais la même question. Bon voilà, donc l'autre il a mangé un coup de piètre dieu dans la gueule. Le deuxième aussi d'ailleurs, piètre dieu, bis repetita. Et... Le truc c'est qu'on est censé vaincre un boss dans ces conditions. Il va vaincre rien du tout. Non mais il était à couvert et avait la compétence qui réduit les dégâts pris à distance. J'étais aussi à couvert, Compétence qui se transmet aux alliés. Il y a un truc que j'ai pas compris. J'ai pris un one shot dans la tronche aussi du côté de Avitus. Il y en a deux, ils sont morts d'un coup. Matraque, et puis le troisième, il est mort après. Aucune alerte de couleur, rien. C'est ça, il n'a aucune compétence de résurrection. Mais comment on est censé faire? Attends! Parce que je peux même pas appeler de drop. Rien! C'est mort! Je vais l'envoyer vers une mort glorieuse, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? À tout moment, tu réussis la mission. Hein. Non, je vais pas finir la mission, c'est pas possible. Faut arrêter de croire au Père Noël à un moment donné. Bon!
ses moulinex. Je vais jamais battre l'avatar. Tire sur cette merde. J'ai dit tire sur cette merde. La foi est notre plus grand art. La foi est notre bouclier. Les Eldar dévoilent leur vrai visage. Créature fragile. Tavian Tulle. Cette espèce de Boris par balle, vraiment. Non mais ça me fait penser à Boris par balle dans Snatch. Il est tellement débile ce personnage. Bonjour. Sainte-Terra. On n'est pas dans la merde. Il invoque un tiroir. Il invoque un tir. Bouge de là. Alors je crois que c'était pas prévu qu'on attaque de sitôt sur cette mission, hein. Ne sont jamais totalement vaincus. Ça c'est fait. Là, le boss. Vos One troupes shot. sont guéries, commandant, et vos escouades sont rétablies. Donc, Bon. Morale de l'histoire. je repropose de faire la mission de Calderis là, la défense qui a 2 jours restants. Ça permettra d'avoir les déploiements bonus. Ce qui nous servira au vu de la débandade qui est en train de devenir ce jeu. Commandant, de graves nouvelles. Les efforts de l'esprit de la ruche tyrannide continuent à gêner notre progression dans le Warp. Notre dernier astropathe souffre le martyre pour vous transmettre ce message. Et seuls quelques archivistes et navigateurs restent encore pour nous guider. Je ne pense pas que le Litany of Fury parvienne un jour à émerger du Warp. Mais si nous devons périr à bord de ce vaisseau, nous périrons avec fierté face aux attaques incessantes de l'esprit de la ruche. Selon l'un de nos archivistes rescapés, le vaisseau principal de la flotte tyrannide se rapprocherait maintenant de Typhon afin de se ravitailler. Il s'agit de l'organisme gigantesque qui abrite le cerveau de la flotte ruche. Votre force d'attaque peut lui porter un coup mortel pendant qu'il se nourrit. Je viens de transmettre un briefing tactique vers votre carte planétaire. Enfin, vous pouvez dire au capitaine Tulle que les secrets de Sirène mourront avec moi. Terminé. Commandant, le capitaine Angelos nous a ordonné de vous fournir plusieurs doses de biotoxines concentrées. J'ai constitué un contingent de vétérans de la garde impériale pour vous appuyer lors de cette mission cruciale. Plus une gêne qu'une aide. Beaucoup sont des vétérans d'Angel Gate, commandant. Vous appuyer est pour eux un honneur. Ils se déploieront à bord de Valkyrie et feront jonction avec vous à la surface de Typhon. Acceptez leur aide, commandant. Dans ce combat, on est tous des frères. Commandant, je reste à bord de l'Armageddon pour fournir un appui-feu pendant la mission. Je ferai de même depuis Thunderhawk 2. L'Armageddon ne tiendra pas longtemps contre une flotte ruche. Il tiendra le temps qu'il faudra, Cyrus. Ce qui compte, c'est d'injecter cette toxine dans la tour capillaire. Donc, si j'ai bien compris, le scénario vient de nous tomber sur le coin de la gueule. Avant d'aller faire le scénario qui vient de nous tomber sur le coin de la gueule, qui va nous demander du coup de quoi, tuer quoi, c'est quoi l'objectif principal? Terminer le baroud d'honneur. Sur Typhon. Ouais, bah avant de faire le baroud d'honneur, on fait la défense. Ça, au moins, on est sûr de la gagner. Contrairement au baroud d'honneur. Et on se défense, bichette! Avez-vous lu le descriptif de mission? Merde, mais non, j'ai voulu cliquer dessus pour le voir et t'as lancé en même temps et ça a annulé. Bon, c'est pas très grave. Et les cinq Ah, se non. dirigent vers un de nos Relance. dispositifs de communication, commandant. Si on ne l'arrête pas,
Il coupera notre connexion avec le dispositif et nous privera d'informations sur ses activités. Le temps presse. Lance Martellus a fermé sa gueule. Jour 28. On voit comment les choses peuvent tourner vinaigre en seulement quelques jours, quoi. Mhm. Moi, j'aime bien Avitus qui est là. C'est garde Impériaux, vous vous dérangez. Préparez vos défenses, Urgh. vous pouvez. Tu vois, c'est Il faut protéger les générateurs qui alimentent le dispositif. le mépris incarné. S'ils sont Avitus. détruits, on perdra le dispositif. Je suis l'arme de l'empereur, remplie de fureur. Je suis l'arme de l'empereur, remplie de fureur. Nos fortifications sont attaquées. Ça c'est fait, tu vois, la partie a pas duré depuis plus de 30 secondes que les fortifications sont déjà attaquées. Suicider le commandant, c'est peut-être pas une bonne idée. Je peux le téléporter, ça me coûte rien. Et Moulinex. À la grenade sur cette fille. Grenade. Ouah. T'as vu ça? Ils ont instantanément ruiné les squads, mais j'ai ordonné le repli. Mais... Et le ressusciter, peut-être? Musée, j'étais occupé. Non mais, Occupé à quoi? Moi, je t'ai vu rester immobile. à checker le sud. Bon, je viens partager mon bonus de résistance. Si tu rapproches l'habitude des tactiques, il pourra avoir le bonus. Bien. Et le pire, c'est qu'il y a des moments où t'as l'impression de faire exactement ce qu'il faut faire, quoi. Mais ça marche pas. Oula, 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 oula. J'ai mis la bénédiction de l'empereur parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Non mais c'est une blague. Une ruine Tarkus. C'est en fait le seul truc qu'ils ont trouvé pour ruiner Tarkus instantanément, c'est l'antichar. Là, de l'infanterie, tirez dessus à l'antichar. Je sais. C'est quoi ce jeu? Ta mine est un peu prématurée. Mhm. Parce que moi, en fait, les mines, je les utilise pas comme des mines. Vu que tu peux les déployer n'importe comment, comme tu veux. Bah, quand t'as un pack d'ennemis avec des boss ou des trucs qui t'emmerdent, là, je mets des mines au milieu du pack d'ennemis. Ah ouais. Mais ah! Tu vois, je l'utilise comme une grenade, tu vois. Une grosse grenade. Parce que quand tu le mets à l'avance comme ça, c'est un coup à ne tuer que des gaunts. Pas intéressant. Oh, bonjour monsieur. Dégage de là! Wow. Ils ont eu Davian. Le machin, il s'est pris pour le vieux bord, il vient me casser les couilles. Tu n'as rien vu?
Non mais... J'ai perdu un gars en te soignant. Non, mais tu n'as pas vu ce qu'a fait Tarkus? Non, j'ai pas eu le temps de voir. J'étais occupé à mettre toute la sauce. Il a jeté une grenade. Ça a tué Terminator. Ah, Je lui ai ordonné de jeter une grenade et là t'as ordonné de me soigner. Et là j'ai vu le Terminator exploser. T'as donné une scène complètement débile. Mais oh, calmez-vous, mais calmez-vous, putain de satanerie de merde là. T'as ordonné des méga explosions. Comme dirait l'autre, on subit des tirs. Allez, vas-y, bon, chabombe le carniflex. dis-moi quand t'es prêt, je balance la bombe. Et pourquoi ils vont au cac, bordel? La sainte grenade. Putain, mais... Sainte grenade. Poum. Largage, dégage de là. Car je suis l'incarnation de la peur. Le dispositif de communication est à l'abri. C'était quoi ça? Bien joué. Une mesure de sécurité préventive. Tu m'as dit largage, mais pour moi c'est un pod de largage. Non, c'est plus de missiles sur le Dreadnought. On a gagné. N'empêche. Plus d'alliés, monsieur. Mais Plus d'ennemis. tiens, donc super, on a perdu l'escouade consciente à cause de ça. Oh, ça va, t'as une armure Dreadnought en plus. Oui. C'est ton autre con. Bien joué, commandant. La perte de ce dispositif de communication aurait été un désastre pour nos défenses dans le secteur. Ça aurait été... Opération défensive. Mais monsieur, ce sont nos troupes. Justement. Non, mais c'est... Il a tout compris. Ah, marteau Plus 15% tonnerre. de dégâts Voilà pour ce qu'il me l'instant. fallait. 20% de résistance, 24 de proba. Voilà. Ouais, non, c'est Mieux. moyen. Hein. De quoi Moyen, fichier parce que moyen? l'autre, il augmente la précision en plus. Ça, c'est neutre. C'est suisse, tu veux dire? Ta gueule. Oh, voyons. Ça, c'est s'il passe niveau 20. Mais ça m'intéresse pas trop non plus parce que c'est que du cac. Par contre, je serais content quand j'aurai une arme gauche de Terminator. Tu veux aller faire le baroud d'honneur? Hein? Baroud d'honneur, baroud d'honneur. Non! Attends. Affectation spéciale, baroud d'honneur. Alors, t'as une défense de temple sur Méridian. Ah, mais là, on est au 28e jour, on a le déploiement bonus. Et si on va faire une défense de temple, on peut en gagner qu'un au maximum. Donc on a fait que moitié réussite à la mission. Eh bien, dans ce cas, il nous faut aller sur Typhon Primary pour le baroud d'honneur. Oui, parce que visiblement, les Eldor, ça s'est pas si bien passé que ça. Je vous laisse écouter la mission. Commandant, votre croiseur va se frayer un chemin parmi les petits vaisseaux tyrannides gardant les plus importants. Une fois en place, l'Armageddon larguera vos escouades dans des modules d'atterrissage vers la base d'une tour capillaire qui nourrit le vaisseau ruche principal. Grâce aux données que vous avez recueillies, l'apothicaire Gordian a préparé une biotoxine spéciale. Vous empoisonnerez la tour et à travers elle, le cerveau de la flotte ruche. La dose devrait être mortelle pour l'esprit de la ruche.
la flotte russe sombrera dans le chaos. Quel que soit le résultat final, cela sera la dernière bataille de la défense d'Aurelia. Que l'Empereur nous accorde la victoire. Terminé. Alors, ça c'est la dernière mission. Ça veut dire on pourra peut-être pas aller chercher le loot de la mission facultative de dégommer les Eldar. Hein. On peut retenter les Eldar si tu veux. Ah bah je crois qu'on peut même plus. Vu qu'on a échoué, on n'a plus les Eldar. Alors, il y a une mission Eldar défendre le temple. Oui, mais on s'en branle du temple. Et Calderis, il n'y a rien. Typhon. Non, on n'a plus. On peut plus affronter les Eldar, on s'est fait voler la mission. Bon, bah, lance la mission finale. Tout se jouera ici. Que ceci putain d'Eldar. Tiens, ces maudits longues oreilles. Non, mais j'ai pas compris en plus pourquoi. Bah parce qu'on s'est fait ruiner. Non, c'est pas ce pourquoi, c'est le pourquoi du pourquoi. Ah mais moi non plus, j'ai pas compris comment on s'est fait ruiner. L'intelligence au sein de la flotte russe est devenue vulnérable. Attaquer quand ses tentacules touchent la planète. Donnez-lui le poison qu'on a élaboré. Quoi qu'il en coûte, vous devez la descendre. Oui, oui, oui. Il a raison, on doit les réduire à l'état de cendre. Merci frère Didier. Nous avons des alliés sur le terrain. Commandant, la flotte russe se nourrit via d'énormes tours capillaires. La tour... Oh, l'argument, ça. Par de nombreuses veines. C'est dans ces veines que vous introduirez la biotoxine. On peut pas faire un exterminatus, ça sera plus simple. Vous pouvez racheter. Ne spoil pas. Répondez. La première veine est enfant. Dégagez. Restez vigilants. Force alliée en vue. Ouais, on a des Kazerkin. Sergent Merrick au rapport. Les Xénos ont abattu nos Valkyries, chef. Ils sont éparpillés sur le terrain. Et quelques écorchures suffiront pas à nous empêcher de combattre. Nous allons là-bas. Ouais, ça va pas durer longtemps. Canal vocal Bon, ouvert. moi j'empoisonne la veine. Escouade 3 réduite à 6 hommes, sergent. La deuxième n'existe plus. Bien. Maurice, formez les survivants en escouade, puis faites l'inventaire du matériel restant. Fagan, effectuez le reste de la première escouade à un périmètre, et faites marcher cet Ospex. Marine Stack, je me mets en route. Injecte la biotoxine. Injection de biotoxine en cours. Mouvement détecté. Xenos en approche. Attaque ennemie au nord. Bon, soldats, ces choses sont là pour s'emparer de nos mondes. Je n'ai absolument pas l'intention de les laisser faire. Adoptez des lignes de tir défensives. Commandant, ici, le Hawk 2. Tourelle Town, prête à être larguée sur notre position. Donnez le signal. Oui, ben, on va mettre ça là, hein. Il t'en reste combien? Confirmé. Moi j'en ai une en stock et j'ai pas déployé celle de Tarkus. volontairement. Ok. Concentrez J'en ai deux les sur tirs Tarkus. laser. Guerrier bête. Ah non, j'en ai plus en stock, c'était celle du Thunderwolf. Attaque contre nous. Les Armagones, j'avais pas prévu que ce soit ça. Hein. Empoisonnement achevé à 25%. Ah oui, sympathique. Seulement 25% d'empoisonnement. Au travail, frère. Ça va être long ce combat. Heureusement qu'on s'est entraîné sur les Eldar avant, qu'est-ce que ça serait sans? Une sainte grenade. Odeur tyrannide, éliminez-le. Odeur. Là-bas. Moulinex.
Ah, il a été jeté dans le fossé. T'as vu ça? J'ai vu ça, j'ai vu ça. Comme dirait Tarkus, pas de pitié pour les égarés. Ils sont résistants, ces Cadiens. Hein. Hmm. Cerveau tyrannide, tuez cette chose! Ouh. Ça a l'air de bonne humeur. Donc c'est le Psyker tyrannide. Repli, le commandant, il va se faire transformer en méchoui là. T'inquiète pas, j'étais déjà sur le coup. Je mets le bonus au Cadien. Et j'ai le lag. Ça y est. Missile! Mais non, mais il y a des IA. Ah bah il a pas voulu de toute façon. Raisonnement achevé à 75%. Je lui ai mis la sainte grenade. La sainte grenade, ça marche bien. Hein. Alors je comprends pas. Les Cadiens, ils sont passés en mode Space Verdun alors qu'ils avaient toutes les couvertures du monde. Pour tenir la position, ils ont préféré dire non. Nous, on a de la classe. Baïonnette! Rôdeur tyrannide, éliminez-le! Super! Là-bas, Moulinex! Moulinex! Oh, c'est tellement beau la démocratie. Prenez part au combat à garde! La biotoxine est administrée, commandant. J'ai tendance à croire que ces trucs sont moins dangereux que des Eldar. Par contre, on a un gros, mais un très gros carniflex. 5 grenades. Fais gaffe au commandant, hein. On affronte ces monstres comme dans un cauchemar. Toute la planète est infectée. Commandant, on doit administrer une autre dose de biotoxine sur un second site. Il y a des veines exposées plus loin sur la crête. Repositionnement. Armageddon, l'attaque! Folle! Perspective! Démarre autodestruction! Largage! Activé! Oh putain! Détruire les nids restants, commandant. 10 mines! Oh putain, ce traumatisme! Mais ça, c'est fait. Et qu'est-ce qu'il fait le scénario? Ah! Il achève le commandant! Super! J'ai récupéré Thaddeus! Attaquez les mines! Ah. Alors j'ai à ce qui paraît récupéré Cyrus, mais je ne le vois pas dans les contrôles. Ouais, il est pas dans les contrôles. Par contre, du coup, moi j'ai suicidé Thaddeus dans les mines. Tu sais, c'est le largage d'urgence, le vaisseau va être perdu, on va tomber à court d'eau, suicider. Ça te l'est fait, tu vois. C'était quoi ça? Pour Thaddeus, j'ai fait exprès, mais pour Tarkus, il a pris un tir de snipe, ça a tué l'escouade de 4 mecs. Tarkus prêt. Canal vocal ouvert. En avant. Thaddeus, viens au rapport. Il y a des moments où tu te demandes comment ça fonctionne quand même, ce jeu. Hein. Je ne te le fais pas dire. L'ennemi a péri de ma main. Ici, un redéploiement. Immédiatement. Bien. Quels sont les Oui, mais on n'a pas capturé l'antenne, c'est normal aussi. Commandant, les approches nord et sud Ah, sont je pensais que j'étais en train de le capturer. Ici Fond 2, non. Nous avons subi tant dégâts, mais vous y détourner le tarantule sur votre ordre. Et on a regagné des tarentules. Et les Cadiens nous rejoignent. Ouais! Position, frère. Cadiens résiste. L'infanterie alliée est en difficulté. Bravo. Il faut l'aider. Les mines ont tué la tourelle qui était neuve et le commandant qui était moins neuf. Par contre. On démarre.
Ce jeu pas équilibré. Concentrez les tirs laser. Ici Tarkus. Pourquoi ce jeu se ferme maintenant? Tu vois, cette fille est un nom, tu vois. Mon Tarkus, il est déjà ruiné. Guerrier bête, ouvrez le feu. Là. Ah, dans le ravin. Empoisonnement achevé à 25%. Deuxième Là. peloton, troisième escouade au rapport. Écoute. Ah. Eh. Un assaut de tyrannide. C'est réglé. En avant. Guerrier bête, ouvrez le feu. Mouvement vers cette position. Oh merde, on a des Cadiens, ils ont été suicidés dans la horde. Pour l'honneur. C'est ça, ils ont fait Verdun. Les mecs savent même pas ce que c'est Verdun, tu vois, c'est Verdun. Pourquoi? Et c'est un énorme gâchis de moyens. Alors, je pense qu'on est un peu trop loin du point de défense. Survivants du 3e peloton, prenez part au combat à garde. L'empereur protège. Non mais je comprends pas. Le jeu te fait comprendre qu'il y a des lignes de défense. Il t'offre des gardes et les gardes quittent les lignes de défense. Ok, c'est logique. C'est en partie parce que tu es quitte. Non, non, tu les piques pas. Arrête, il y a de la place pour tout le monde. Empoisonnement achevé à 50%. Détruisez-les. Et oui, là, l'équipe d'assaut subit des pertes. Davian Tulle vient de transformer en hachis tout un tas de monde. Je me mets en route. Guerrier bête, ouvrez le feu. Je vais aller aider là avec le commandant. Ça commence à faire du monde. Des forces alliées sont attaquées. Ah non, t'as ordonné quoi? Ah merde, revenez. Ah. Empoisonnement achevé à 75%. Aïe aïe aïe. Moi je venais de dire que j'allais aider le commandant, je ramène tout le monde. Prenez votre position, frère. Attaque contre nous. Escouade tactique. À la grenade. Pas jeter une sainte grenade sur les Cadiens, sinon il y en aura plus. Odeur tyrannide, éliminez-le. Survivants du 3e peloton, prenez part au combat à garde. Viens, Davian Tulle, viens aider le commandant. Boum. Ça marche bien, hein. Très bien. Je comprends toujours pas pourquoi le jeu il nous donne pas un autocanon génial pour Avitus. Administré, ça devrait suffire. Il a pas voulu nous donner ça tout à l'heure. Ça marche. Une bonne question. Ça a marché. Ouais. Meurs, vermine Xenos. Ouais. Ah. Parfait. Ah. Remerciez l'empereur. Heureusement qu'on n'affronte pas la flotte ruche Rasputin. Guerre, non, garde. Mais notre tâche est presque terminée.
ruches au sol se remettront vite. On ne tiendra pas longtemps. C'est certain. Et on a perdu l'Armageddon. On n'a nulle part où se replier. Allons, Thaddeus. Vous pensiez que certains d'entre nous reviendraient de cette mission? Non. J'imagine que non. Mais je n'imagine pas une meilleure fin. Alors j'imagine qu'il faut qu'on emmène le plus possible de ces insectes avec nous. Bien dit, sergent. Oui, bien parlé, Avitus. Pour une fois que Vitus fait un compliment à un gars. Frères, tenez-vous prêts. Puissions-nous nous retrouver à la droite de l'empereur. C'est la fin de Halo Reach, survivez. Tarkus, changement de position de l'escouade tactique. Cible éliminée. Cible abattue. Oh super, un carniflex à distance, ça nous avait manqué. Bonjour messieurs, 5 grenades. Un assaut de tyrannide. Exactement, comme il dit l'autre, un assaut de tyrannide. Tuez ces tyrannides. Une 5 grenades. Depuis tout à l'heure, je veux replier Thaddeus, putain. Oh, t'as mis le méga bombardement là-bas? Alors non, ça c'était pas le méga bombard. C'est pas moi ça. Les renforts. Escouade, avec moi, frère, avancez. Gabriel Angelo, au commandement des forces sur Typhon, vous me recevez? La flotte est arrivée. Tenez bon, vous ne faillirez pas aujourd'hui. Commandant, nous avons largué un lot de balises relais. Rejoignez la plus proche et activez-la pour que nous connaissions votre position. Je capte le signal d'une des balises, commandant. Marquage sur la carte. Tarkus, restez vigilants. Alors moi j'aime bien quand même. On ne sait pas où vous êtes, mais on a bombardé autour de vous pour vous sauver. 5 tyrannides en approche. À couvert, taillez-les en pièces. Repositionnement. Alors moi je propose d'abandonner les gardes à leur sort. Des tyrannides. Réduisons les seins. Ici, Thaddeus. On est les gentils. Marine, rejoignez cette On laisse les gardes derrière nous. Exactement, on va leur épargner le massacre. Boum. Mac tyrannide anéanti, avancez. Cible éliminée. Cible bien notée. Que des spawners. Par ici, frère. Annihilez cette cible. C'est réglé. En avant. C'est réglé. En avant. Assaut aérien. Un assaut de tyrannide. Oh, t'as l'air de te manger une sacrée vague quoi. Oh non. En avant. J'ai mis Matracus en tank, c'est Nous pour ça. sommes le point d'acier de l'empereur. Changez de position. Cible bien notée. Et j'admets que je comprends pas pourquoi tu peux pas jeter ta bombe anti-véhicule sur le carniflex vu que c'est considéré comme un marcheur dans le jeu, donc comme un véhicule. Je ne saurais guère te le dire. En up. Aiguisez votre zèle, frère. C'est réglé. Attention, balise. Pour le changement de position de l'escouade tactique. Balise activée. Coordonnées reçues.
Module d'atterrissage en route. J'aime bien, ils ont bombardé pour nous sauver, mais ils savent pas où on est. C'est la logique du scénario. Les devs, ils ont dit on va faire un truc classe. On va être un bombardement pour sauver les alliés alors qu'on a fait croire aux joueurs qu'ils allaient crever. Tu sais. Et après merde, comment on fait une mission? Ben, on a oublié de les localiser. Là on a bombardé exactement. Ça aurait pu être dire pour avoir un guidage précis dans le nuage dans l'espace. Tu vois? Ça aurait pu dire on a pu bombarder votre position mais on ne peut pas guider les pods. La solution est toute conne au problème. Il n'y a pas besoin d'un prétexte extraordinaire. La seule chose qu'il faut, c'est un prétexte cohérent. Goûtez à la fureur des Blood Ravens. T'as gagné C'est qui, celui-là l'Angelos. Commandant, il nous reste une tâche à accomplir dans cet endroit. Encore? L'esprit de la ruche utilise une créature alpha à la puissance extraordinaire pour garder le contrôle de ses forces terrestres sur cette planète. Ah! Il nous faut tuer cette bête. Il tombera, capitaine Angelos. La bête se niche au sommet de ses ruines. Faites mouvement quand vous serez prêts et je vous accompagnerai. Il y a plein d'escouades qui sont Le reste installées. de nos forces protégera nos flancs. Donc on a des escouades qui sont installées en arrière-ligne et qui vont nous défendre de façon scénarisée. Toi, t'as récupéré Gabriel Angelos. Oui. Bien. Toute force à l'attaque. Sur les masses. Yes. Bon, on voit par contre que les escouades installées, c'est de la mise en scène, hein, parce que elles tirent dessus les monstres et les monstres leur tirent dessus et personne prend le moindre dégât. Tout le monde s'en fout. Les Cadiens sont dans leur coin. Encore plus de monde s'en fout. Ce jeu en scénarium. Ton scénario de première qualité, je te prie. Changez de position. Alors on va pas trop au front avec Thaddeus, hein. Bien admettre que je suis con, mais pas à ce point-là quand même. Le boss final. Compris. Comment pouvons-nous servir? Le voilà! Au combat! Thalasso! Sautez vers cette position. Honneur et devoir. 5 grenades! Approchez! Combattez la bête au corps à corps! En avant. Détruisez-les. 5 grenades! Oui! Détruisez-les. Détruisez-les! Yeah! Ah! Debout, mes frères! On a Bouge! une bataille à gagner! Mais Alors, le commandant a fini en hachis. Une mort glorieuse! mais Angelo, mais Angelo Mais qu'est-ce aussi que- a fini en hachis. Une deuxième mort glorieuse. Sirius, il a pas le pack de soins pour les raises instantanément. j'ai même pas le temps. Ah si. J'avais dit d'équiper les mecs. C'était pas sans motif, hein. Dégage de là, dégage de là. Ok. Repliez-vous. Mais restez en formation. J'ai plus que Daviancule. Ah! Bah, utilise le pack de soins pour relever tout le monde, hein. Non. Putain. Heureusement que je t'ai donné un ordre. Mais qu'est-ce qui a fait ça? L'ennemi! À partir de quand l'ennemi balance une bombe? Immédiatement, commandant.
C'est une grenade qui a pété. Ça, c'est pas ton problème, tu es mort. Oh putain. Mais comment? Thaddeus n'a que 2 mecs. Focus sur Avitus. Forces de notre allié faiblissent face aux tirs. Avitus est le plus proche. Non. Je vais focus sur Cyrus. Si je reste, Cyrus, il peut mettre un pack de soins et tu peux faire un repli généralisé. Ok. Faudra péter les caisses à côté alors. Escouade d'assaut. Voilà, mets un pack de soins et replie tout ce beau monde. Marine tactique en attente d'ordre. Frères, déployés. Déployez les stimulants. Debout, mes frères! Et puis, Tu as suicidé le commandant. Je te savais très con, mais pas à ce point-là. c'est du mal. J'ai un rite. Tiens. Ah bah, parfait. Une sainte grenade Targus, sainte grenade. Boum. Bon, je vais un peu te sacrifier. Dégage de là. Yann, le poing sur la table. Voilà. Le chapitre et le secteur vous doivent une fière chandelle. Moi j'aime bien, t'es censé avoir une victoire épique, tu as 2 meurtres. Notre devoir, capitaine. Peu d'hommes auraient fait mieux, Cyrus. Oh. Ça c'est fait. En bas, le tyrannide est mort. Au-dessus, la flotte ruche est en détresse. C'est votre œuvre, commandant. Avec seulement quelques Space Marines, vous avez réussi l'impossible. Mais ne relâchons pas notre garde. La flotte ruche se scinde déjà. Nos vaisseaux pourront tuer certains éléments, mais d'autres échapperont. Le sous-secteur d'Aurelia est sauvé, mais il n'est pas indemne. Les Blood Ravens tiennent bon, intrépides et intacts. J'adore le vaisseau en arrière-plan qui est immense. Ça va, c'est 40K, c'est tout petit. Petit joueur. Victoire de campagne. Oui. Notre force de frappe. Ah non, attends. Votre force de frappe a vaincu la ruche tyrannide et sauvé le sous-secteur d'Aurelia. Maintenant que le vaisseau ruche central est éliminé, la flotte ruche a commencé à voler en éclats. La bataille consistant à éliminer toute trace de ce tyrannide sera longue et difficile. Mais le chapitre s'en chargera grâce à des héros. En d'autres termes, grâce à moi, l'officier le plus compétent de la galaxie. Oh. Vous avez gagné le titre suivant, Templard de malédiction. Corps du sauveur, capitaine. Ok, pas mal. Après, on a joué en hard. Hein. Ça te donne de ces scènes. Alors oui, ça, D'une horreur. c'est la scène d'intro, tu sais. Mais je crois que là, on a Mhm. la scène coupée après. Ah ouais? Un truc comme ça, ben on va le laisser, hein, écoute. Hein. Après, ce sera Chaos Rising. Oui, parce qu'étonnamment, on a voulu faire une suite au jeu. Donc, on pouvait pas tuer le joueur. Sinon, tu fais une suite comment? Tu ne peux pas. Bah voilà. T'as problémé le résumé. Quoi, j'ai dit une connerie? J'ai problémé le résolu. Non, tu es belge, t'as bu des bières, il y a toujours un problème. Mais j'ai pas bu de bière aujourd'hui. Oui, donc ça veut bien dire que t'en bois pratiquement tous les jours. C'est un aveu passif. Mais non mais Maudit belge.
Il va démasquer. Non, je rigole quand même pas, faut pas abuser. Oui, après il utilise le sarcasme pour démonter ses aveux. Oh, On sait tout très de bien suite les comment grands fonctionnent mots. ces créatures. Excusez de développer mon palais gustatif en variant quelque peu les boissons et les décoctions variées. Bah, en d'autres termes, si on lui fait boire autre chose que la bière, on l'empoisonne. Attends, c'est pas une rêve ça, quelque part? Non, je pense pas, ça m'est venu à l'esprit tout seul. Non, parce que ça me dit quelque chose, je sais plus où. Après, je suis une machine à référence, tout ce que je dis devient une référence. Aïe aïe aïe. Oui, oui, aïe aïe aïe, hein. C'est ce que je me dis à chaque fois que je vois ta tronche. Je comprends plus comment je te parle d'ailleurs, hein. Pas possible. Voilà, cette planète est à nous, sorcière. Non, elle est à eux. Mais on vient de les vaincre, elle est conne celle-là. Donc vas-y, dis-moi que c'est là qu'il y a la scène coupée, là. Voilà la scène coupée. Maître Cus, intervention. Voilà. Là, on aura eu tout. Ok. Pendant ce temps-là, les noms défilent. Aaron Kunz, Inch Hughes, Chris Lighty, David Price, mais je crois Natasha. Bah, donc on Eric, va pas Eric, passer à Alan Evan. Smitey, c'est rassurant. Carlos Aguiar. Parce que tu sais que je crois que c'est Alan Smitey. Hein. Les artistes, quand ils font des films machin, ont l'obligation de mettre leur identité, quoi, de mettre moyen de les reconnaître. C'est une obligation pour les trucs hollywoodiens américains, les syndicats, tout ça, c'est vraiment obligatoire. Et la seule exception, c'est quand tu veux pas signer un film, tu as le droit, c'est la seule exception reconnue, de mettre Alan Smitey. Ah ouais, d'accord. Donc si tu vois des films réalisés par Alan Smitey, c'est que c'est tellement de la merde que les types n'ont pas voulu être au générique. J'adore. Ah non, non, la sur un 44, c'est très marrant. Oh, qui sait, peut-être pour le Dawn of War qui va suivre. Ah non, mais l'idée de mettre des Nécrons encore de nouveau, parce que c'était dans le 1, c'est bien, hein, ça c'est pas un problème. Mais déjà, les graphismes. Je veux dire, on passe de deux jeux qui avaient des graphismes, je dirais, assez sombres, assez sérieux, assez 40K, à des graphismes où c'est quasiment des mangas, quoi. Oh non, excuse-moi, mais quoi? T'as pas vu le 3? C'est beaucoup plus coloré et festif. Alors, je veux bien que 40K est un univers festif à la base, hein. L'épée tronçonneuse, on fait pas plus festif, tu vois. Comme musique d'ambiance, c'est bien. Non, faut un peu de terre, c'est du 44, c'est de la guerre quand même. Ah non, mais c'est uniquement dans les... Tu vois, l'Astra Militarum, il est pas tout neuf. C'est ça, mais c'est... T'as des éraflures, t'as du grisonnant, t'as des bunkers, t'as du béton éclaté. Officiellement, l'Astra Militarum est une caricature de la Première Guerre mondiale. Donc c'est comme la première scène de À l'Ouest, rien de nouveau, si t'as vu le film sur Netflix. Oui, oui. Tu vois, où t'as ce manteau troué, qui est ramassé sur le corps du front, qui part à la laverie, qui est nettoyé, reteinté, recousu. Et l'autre il fait, mais il y a déjà un trou dans ce manteau, il y a un autre nom. Oh, c'est une erreur de la couturière. Oh purée. Tiens, c'est Ça, l'Astra je m'en souviens Militarum. Je te rappelle que le lore officiel de l'Astra Militarum, le garde récupère une armure étonnamment légère, déjà trouée, et un fusil qui a déjà des taches de sang. Aïe aïe aïe. Tu vois, c'est le lore officiel de ce que récupère le garde de base.
Tu vois, c'est le starter pack. Le starter pack du Cadien. Un portrait du Zarakrid. Un fusil ensanglanté, une baïonnette émoussée et une armure trouée, tu vois. Aïe aïe aïe. Tu vois, c'est... Donc, quand tu connais le starter pack du Cadien et qu'on te fait des graphismes où c'est quasiment neuf, surtout qu'en plus là, t'as même pas de garde impériale, t'as rien dans le 3. Dans le 3, t'as 3 factions, c'est dans le premier, t'en as une douzaine ou une quinzaine, je sais plus, tellement il y en a. T'en as 9 sur le Dark Crusade. Oui, mais t'en as 9 sur le Dark Crusade, mais t'as pas que Et t'en as 11 sur le Soulstorm. T'en as 11 sur Soulstorm. Enfin, je veux dire... Parce que t'as les Eldar noirs et tu as les sœurs de bataille en plus. C'est ça. T'as les Eldar noirs, les sœurs de bataille, les Tau, les Nécrons, la garde impériale, les Space Marines, les orques. En fait, tu sais pas ce que t'as pas, tu vois, c'est... Le seul truc que t'avais pas, c'est ce qui était pas développé dans le lore à l'époque, genre tu as les squats. T'as tout. Dans le 2, les mecs ont fait un choix où ils en mettent moins, ce qui peut s'entendre et se respecter. T'as que 6 factions, mais 6 factions, t'as quand même du monde, hein. Ah bah oui, il y a du monde, il y a du monde. Factions, et le 4, rien qu'à la manière dont est fait le logo et la présentation... Alors j'ai pas été voir les vidéos d'analyse et des mecs qui font les tests des alphas et tout ce que tu veux, hein. Mais rien qu'à la vidéo de présentation, tu te demandes si on va pas te faire la même couillonnade que le 3, mais dans le 4 avec 3 factions. T'auras le choix entre les orques, comme d'habitude, les Nécrons et les Blue Draven. T'auras pas de garde impériaux, t'auras rien. Très honnêtement... Ça par contre, je suis désolé, c'est nul. La garde impériale, je suis désolé, c'est le minimum. Mais c'est ça. Ce qu'il faut, en fait, c'est... Et c'est là où ils l'ont bien foutu dans Dawn of War, c'est que tu avais une partie forêt où les orques étaient déjà là-dedans, en petite quantité. Tu as un monde nécropole qui est Cronus, d'où la présence des Nécrons. Tu as la garde impériale qui est déjà installée de base à un endroit de la planète, et t'as je sais pas quoi qui se passe, qui attire les Blood Ravens, qui attire les taux pour une certaine chose. T'en as un qui te ramène, je crois que c'était le chaos, du coup t'avais les Eldar qui t'amènent pour contrer le chaos, t'as les taux aussi qui t'amènent contre eux. C'est ça, les taux se resserrent. Très marrant. Et du coup, c'est ce qui fait que t'as 9 factions qui se pètent sur la gueule parce que t'as un concours de circonstances et t'as des affinités en fonction des espèces ou t'as une revanche d'un capitaine sur un autre. Mais oui, mais t'as la part de débile de 40K, mais je veux dire, t'as l'univers 40K. Alors, passer de 12 factions à 6 pour le développement, pour l'équilibrage, pour ce que tu veux, ça peut s'entendre. Mais là, ça devient maigre. Ça peut s'entendre. Les mecs, ils sont en train de te refaire du StarCraft à 10 fois plus cher et 10 fois moins bien. Alors, StarCraft, c'est pas mauvais. Ah bah, c'est juste... StarCraft. Non mais StarCraft, moi, bon, je les ai fait les campagnes, mais au-delà, c'est inintéressant d'y jouer. Mais en moins, niveau gestion, je dirais, de jeu élitiste, joué par une poignée de Coréens avec 3000 d'APM, tu vois, c'est bien géré. Et c'est d'ailleurs le gros problème du RTS. Le RTS est devenu un type de jeu qui n'est pas tout public. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je te dis qu'il faut faudrait une évolution et le refaire. Les jeux de stratégie, c'est bien, mais le RTS, c'est un type de jeu qui n'est pas tout public. C'est ça qu'avait réussi Supercell sur téléphone avec Clash Royale. Bon, c'est une usine Afrique avec un casino, ce que tu veux, possédé par Tencent et machin, mais... Je veux dire par là, d'un point de vue game design uniquement, si t'enlèves tous les biais cognitifs et casino que t'as derrière, Clash Royale a trouvé moyen de faire un jeu stratégique. En fait, hein, c'est de la tactique, de la stratégie, tu as de la réflexion, machin, mais tout public. StarCraft, c'est pas tout public. Hein. Non, c'est... Non seulement c'est pas tout public, et en plus, on a envoyé 500 hommes à l'abattoir, ça tombe bien, ça a libéré de la place, maintenant on peut mettre des gros mechas. Oui, c'est vrai, c'est le gros point négatif de la licence. Non mais tu vois, et tu te dis... Tu dois buter des gars pour en appeler d'autres. Mais c'est ça.
C'est du grand nimp. Alors, sur le point de vue élitiste, machin, grand spectacle, c'est incroyable, mais c'est du grand nimp. Et derrière, si t'as pas, si t'as pas 350 d'APM, tu peux pas jouer. Sauf que quand t'es à 350 d'APM, ça sert à rien de regarder un gameplay à 350 d'APM, hein. Tu vois rien, hein. Non, ça C'est va. le truc, ça clignote, l'écran il Mais- change tellement d'angle de vue en permanence que c'est un programme pour assassiner des épileptiques. Mais sinon, avec StarCraft, ce qui est vraiment bien, c'est l'histoire. Alors, Ça, l'histoire qui a été créée par Blizzard pour les bons vieux anciens jeux, ça, c'est du bon. alors l'histoire C'est est quand il y a eu- maîtrisée, mais tu n'as que des personnages principaux en fait. Et ouais, t'as certains T'as le personnages général secondaires. machin, le général bidule, l'espionne Kerrigan et Jim Raynor, tu vois. C'est Alors, dans le Tu scénario, noteras que dans c'est le que 1, des personnages principaux, hein. Le reste de l'armée, elle est là. Ok, on va les faire cramer. Ça s'arrête là. Hein. Y a rien de. oui, c'est pas faux. Voilà. Donc. Ça, pour moi, ça me Néanmoins- plaît. en tout Mais au cas. moins sur ce point-là, ils ont fait un truc qu'ils ont maîtrisé. Mais ça devient en fait un peu le. Je dirais les histoires bateaux, tu vois. C'est là où 40K, c'est beaucoup plus profond. Hein. T'en as tellement des personnages, des trucs et des machins qu'à la fin, tu tiens pas tout, tu te dis putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi, tu vois. 40K va beaucoup plus loin. Alors, Parfait. certes, il y a 30 ans d'écriture à un nombre d'auteurs invraisemblable. Ça aide un Mhm. peu. Mais bon, ils ont préféré faire un truc qu'ils maîtrisaient. Sur ce point-là, ils ont eu raison. Des fois, vaut mieux faire un truc plus simple et maîtrisé que vouloir aller trop loin et faire de la merde. Mais tu vois, j'admets que ça fait un peu film classique, quoi, où t'as 3 héros et tout le reste, c'est des figurants. Tu vois? Pas faux. C'est le seul inconvénient. Par contre, leur trailer, c'est vrai que ce vieux trailer Heart of the Swarm, il est mythique. Oui. Ah. Mais il maîtrise, tu vois, la mise en scène. Par contre, le truc, c'est que, bah, quand tu regardes StarCraft, hein, sauf erreur de ma part, ça arrive après 40K, et c'est un peu un 40K du pauvre. Excuse-moi, c'est le 40K du pauvre. C'est-à-dire, c'est pas les Space Marines. Mais quoi, va me dire que c'est autre chose que des Space Marines. T'as les Space Marines, les Tyrannides, et à la place des Eldar, t'as des Protoss. Tu vois, c'est tout. Tu vois, t'as que les Protoss qui changent un tout petit peu. Et encore, tu vois, ils ont la couleur de peau des taureaux et la technologie des Eldar. Enfin, honnêtement, ça fait 40K du pauvre. Ben, ils ont au moins une visière de soleil. Note sur 40K, je pense pas qu'ils en aient besoin. Oui, mais les immortels des Protoss, c'est quoi? Un Protoss blessé à mort au combat qu'on incarcère dans une machine? Ah. Ah, c'est pas autre chose. Ah. Alors, bien sûr, l'inspiration et reprendre des bonnes idées, c'est pas mauvais non plus, tu vois, pourquoi pas. Mais quand t'as l'impression que ça fait que ça en plus pauvre... C'est pas faux. Maintenant, il y a aussi un truc où là, faudrait un peu chercher. Blizzard fait un peu des clins d'œil à 40K. Bah, Ils se battent pas entièrement, mais il y a un... 40K, c'était Ils déjà battent, le cas c'est à vrai. l'époque, mais aujourd'hui c'est encore pire tellement ça rentre dans la pop culture. C'est vrai. Attends, on va conclure là-dessus sur une anecdote. Guerre en Ukraine. Côté ukrainien, non mais côté ukrainien, tu as littéralement, mais les gens peuvent rechercher ce que je dis, hein. J'affirme pas sur rien. Tu as littéralement côté ukrainien un bataillon de cornes. Mais de cornes, hein, le dieu du sang, du sang pour le dieu du sang. Moi, moi, Crâne du pour le crâne. trône de crâne. T'as littéralement un bataillon ukrainien qui s'appelle le bataillon de cornes et qui a comme logo le logo de cornes. L'étoile à 7 branches là. Donc déjà t'as ça. Par corne, ce sera fait. Et donc du coup les Russes ont riposté. Et donc t'as vu des Russes avec des sceaux de pureté bénis par des prêtres orthodoxes. Comme les Space Marines. Je m'en souviens, mais j'avais pas fait le lien. Oui, mais c'est lié à ça.
te dis, c'est une blague. C'est une blague bien sanglante, hein. C'est une blague bien abominable. On vient d'envoyer un peuple entier à la mort pour les intérêts de 3 connards. Mais C'est Unicorn, on voit l'impact de t'es dans le 44. sujet, hein. T'as je sais plus quel officier, c'était passé dans la presse, ukrainien, qui est un fan de 44, tu le vois avec ses armées peintes et tout. C'est dommage qu'il ne soit pas resté à l'armée peinte vu le massacre que c'est. Et après, les Russes aussi, parce qu'en fait, ces pays-là, l'univers 40K, ça a bien accroché aussi, parce que c'est bien sombre, ça renvoie aux guerres, et les pays slaves, les guerres, ils s'en souviennent aussi. Hein. Ah, ça, j'en connais des Slaves, et je peux te dire, Ah, ils s'en rentre souviennent. pas dans ce sujet n'importe comment avec eux, parce que ça leur tient à cœur. Ah non, faut pas s'amuser avec eux. Hein. Surtout Mais que c'est pas... la grande guerre patriotique, qui fait, parce qu'on ne sait pas le chiffre exact, officiellement 27,5 millions de morts, parce qu'avant on avait sous-estimé à 25, la grande guerre patriotique, dans toutes les familles, tu peux remonter à un grand-père ou une grand-mère à quelqu'un qui est mort dans la grande guerre patriotique. Donc ça fait, tu vois, un membre sur 4 quasiment, par rapport à la population de l'époque. En tout cas, si tu remontes sur les grands-parents, en moyenne, tu retrouves 1 sur 4 qui est mort à cause de cette guerre. Directement ou indirectement. Donc les Slaves s'en souviennent, ils ont les portraits, les souvenirs, etc. Le problème, c'est qu'on vient te dire que Staline a fait 100 millions de morts. Je dis pas qu'il a pas fait des horreurs avec l'URSS, hein, attention, loin de moi. Mais la propagande américaine et ce qu'on a dans les manuels scolaires, on est venu nous dire, uniquement pour Staline, je parle pas des Chinois, c'est un autre problème, ou de Pol Pot, mais Staline, 100 millions de morts, qui aurait le record en valeur absolue. Alors, l'URSS a certainement tué tout un tas de gens, ça, il n'y a pas de doute à avoir. Néanmoins, moi qui connais indirectement aussi des Slaves, les Slaves n'arrivent pas à tracer un membre sur 4 de la famille qui serait mort directement par l'URSS. C'est-à-dire? Bah, t'iras rechercher, c'est un moyen d'aller là-dedans, tu vois, ou de connaître des gens. Ils se souviennent de la grande guerre patriotique, ils peuvent dire qui en est mort. Si t'as eu 100 millions de morts, 4 fois plus de morts, 4 fois plus de morts avec Staline, faudrait qu'on puisse tracer et les gens qui sont morts dans chaque famille de la grande guerre patriotique, et faudrait qu'on puisse en tracer 3 de plus qui sont morts de l'URSS. Goulag, exécution, disparition, famine, tous les moyens possibles et imaginables qui ont existé. Je leur demanderai. Ouais, mais t'auras du mal à tracer 5 morts par famille. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des familles décimées ou des massacres, mais à l'échelle soviétique, tu vois, j'ai des doutes. Pour moi, on a pris une horreur qui est réelle, et on a fait de la propagande grise, on l'a gonflée. Peut-être, peut-être pas. On n'est pas au courant de toute la situation et on sait très bien qu'il y a une... En attendant, tu veux savoir, hein, on va conclure là-dessus, je décale un peu sur hors sujet de 40K, mais le seul camp qui a utilisé la bombe nucléaire, c'est la démocratie et le camp du bien. Tu vois, donc Et oui. on fait les leçons, enfin, pas toi ou moi, mais le camp du bien, la démocratie a fait des leçons à la planète entière, vient reprocher des massacres aux autres, mais il a aussi des beaux massacres dans le placard, hein, le camp du bien. Tu vois, et ça, c'est pas anodin. Et encore les traces. C'est pas anodin qu'on est les seuls à avoir utilisé la bombe nucléaire. Seul le camp gagnant raconte l'histoire. Exactement. Exactement. Et la première victime d'une guerre est toujours la vérité. Exactement. Partout, tous les jours, vous le verrez. Oui, bon. Sur ce, chers auditeurs et visionneurs. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça va faire 3 vues cet extrait, ça va être merveilleux. Les gens, ils seront barrés avant, tu sais, parce qu'ils auront cru que j'aurais déjà fait abonnez-vous. Ben voilà, abonnez-vous. Bonnie. Sur ce, mais c'était Julian Assange, on va conclure sur Julian Assange qui disait que l'information est quelque chose de très important, le journalisme est très important parce que toutes les guerres commencent par des mensonges et sont déclenchées par des mensonges. Donc, dès qu'il y a une guerre, un conflit ou quelque chose, n'acceptez aucune version officielle sans recul et sans vous renseigner par vous-même. La réalité est bien souvent plus nuancée et plus grise. Elle est toujours plus nuancée, plus grise. La guerre en Ukraine, dès que tu te renseignes, l'Europe est très mal placée, quoi.
L'Europe est très très mal placée pour faire la leçon. Ceci sera une discussion à un autre moment donné. Oui, ce sera une discussion Je à un autre pense. moment donné, c'est peut-être pas le sujet de la chaîne, mais... Non. Reconversion. Bah, si on vient m'emmerder dans les commentaires, je peux balancer des sources. Par contre, le mec, il va se manger 15 heures de documentaire. Et c'est très peu probable qu'on vienne me chercher, vu la visibilité que j'ai. Ah, qui sait? Peut-être, peut-être pas. Ne juge pas. Oui, bah voilà. Hey, ciao. Nul ne sait ce que l'avenir nous réserve. Apparemment que des bonnes surprises. Fin de l'épisode.